Parlons rapidement de la distance d'arrêt total et sortons la calculette de nos cerveaux. A noter que la distance d'arrêt total est composée du temps de réaction, c'est-à-dire le chiffre des dizaines de la vitesse multiplié par 3, plus la distance de freinage. Pour calculer une distance d'arrêt total, il faut prendre le chiffre des dizaines de notre vitesse et le multiplier par lui-même. Exemple, si l'on roule à 50 km/h, 5 x 5 égale 25 mètres pour s'arrêter totalement. Évidemment, lorsque l'on conduit, on ne sort pas la calculette pour déterminer cela. Mais il est toujours bon de savoir que dans notre exemple, pour une vitesse de 50 km/h, il nous faut 25 mètres, soit l'équivalent d'un bassin de piscine ou encore de 5 voitures de rang pour s'arrêter. Attention, en cas de chaussée humide, ce calcul est faussé puisque la distance de freinage est doublée. Dans notre exemple, la distance d'arrêt totale passe de 25 à 35 mètres à cause de la chaussée humide. Sachez enfin qu'au regard de l'arrondi des pneus d'une voiture, la surface cumulée des pneus en contact avec le sol correspond à la surface d'une feuille A4. Seule la surface d'une feuille A4 nous relie à la route. Imaginez pour une moto.